Donc revenons au problème du perroquet. Mais bon, comme c'est un peu compliqué, je vais le simplifier. Donc déjà, j'écarte 3 gobelets et j'en garde que 2. Donc 2 coffres. Donc je dois déterminer le contenu. En plus, je vais supposer que le perroquet ne ment pas. Alors dans ce cas-là, il y a une solution très simple. Si le perroquet ne ment pas et que j'ai que 2 coffres, il suffit que je pose comme question A1, A2. Donc comme le perroquet ne ment pas, en ayant les réponses à ces 2 questions, j'ai l'interprétation qui correspond au contenu des coffres. Donc là, c'est un peu trop simple, donc je vais corser le problème. Maintenant, je vais supposer que vous me donnez des questions, et je vous demande, est-ce que ces questions permettent de répondre au contenu des coffres à coup sûr? Exemple. Je prends les 2, je vais les écrire en couleur, les 2 questions, A1 et A2, d'une part, et A2 d'autre part. Je les ai appelés Phi1, Phi2. Est-ce que ces questions, les réponses à ces questions me permettent de déterminer le contenu des coffres? Alors pour répondre, je vais regarder toutes les interprétations possibles, c'est-à-dire tous les contenus des coffres possibles. Donc là, il n'y a que 2 coffres, donc il n'y a que 4 interprétations. Bah, je vais toutes les regarder. Donc il y a l'interprétation 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et pour les questions, je vais regarder quelles sont les réponses, c'est-à-dire l'interprétation de phi 1 et l'interprétation de phi 2. Ouais. Donc quand j'ai non comme réponse, je sais que A2, que l'interprétation est 0, 0, pardon. La réponse à I de phi 2, c'est 0, 0 bleu. Et l'interprétation de phi 1, c'est 0, 0 vert. Okay. Si l'interprétation, c'est 0, 1, donc la réponse à I de phi 2, c'est 0, et la réponse à I de phi 1, c'est 1. Si j'ai 1 et 0, alors dans ce cas, la réponse à I de phi 2, c'est à nouveau 0, parce que A2 étant interprété par 0, 1 et A2 est interprété par 0. Et A2, c'est 0 aussi. Et si j'ai 1, 1, là, je vais avoir comme réponse 1, 1. Alors, pourquoi ces questions ne permettent pas de déterminer le contenu des coffres? Parce que il y a 2 interprétations, celle-là et celle-là, qui conduisent aux mêmes réponses du perroquet. Donc, si la réponse du perroquet, c'est non, non, je ne sais pas si je suis dans ce cas-là ou dans ce cas-là. Alors, on peut se demander, maintenant, quelles sont les formules, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi ces questions ne sont pas bonnes? Pourquoi ces questions ne permettent pas de déterminer le contenu des coffres? Et on peut remarquer ici que, si j'ai une réponse oui à la première question, je n'ai plus besoin de la deuxième question. Elle ne me sert à rien. Si j'ai une réponse oui à la première question, je sais déjà que la réponse va être oui à la deuxième. Donc la deuxième ne permet pas de discriminer entre 2 interprétations, et comme il y a autant d'interprétations possibles que de réponses aux questions, nécessairement, il va y avoir 2 interprétations qui vont obtenir les mêmes réponses. Alors ça, c'est une des raisons, la raison pour laquelle ces questions ne sont pas bonnes, c'est qu'en fait, A1 et A2
Ah, zut, c'est pas la bonne couleur. A pour conséquence A2, ou, lu autrement, A2 est conséquence logique de A1 et A2. Et donc c'est ce que je vais expliquer maintenant. C'est ce que je vais expliquer maintenant. On va définir ce que c'est que la conséquence logique. Donc tout d'abord, si S est un ensemble de formules, je dirais que I satisfait S, donc j'étends la relation de satisfaction des formules aux ensembles de formules, si pour toute formule phi de S, I satisfait phi. Et je dirais qu'une formule phi est conséquence logique d'un ensemble de formules S si pour tout modèle de S, I est un modèle de phi. Donc dans l'exemple, on avait bien que tout modèle de A1 et A2, donc c'est une interprétation qui satisfait A1 et qui satisfait A2, donc elle satisfait A2, A2 est bien conséquence logique de A1 et A2. Et je dirais un problème, alors pour le... Voilà, alors ça c'est un problème très célèbre, algorithmique très célèbre, celui de, étant donné un ensemble S de formules et une formule phi, est-ce que phi est une conséquence de S? Et donc si on veut faire savant, on donne le nom allemand, c'est le Entscheidungsproblem. Donc une autre façon de voir le Entscheidungsproblem, c'est le suivant. Pour savoir si phi est conséquence logique de S, je rajoute la négation de phi à S. Et donc là, S union non phi n'a aucun modèle. Si et seulement si, S, phi est conséquence logique de S. Donc une façon de résoudre, on peut ramener le problème de Entscheidungsproblem au problème de savoir si un ensemble de formules a au moins un modèle. Et ça, c'est un autre problème célèbre qui s'appelle la satisfaisabilité. Étant donné un ensemble de formules S, est-ce que S a au moins un modèle?